Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour commencer un nouveau projet Node.js ensemble. On va se créer un système de panier d'achat. Alors je vous le dis de suite, on va pas faire de système de paiement en ligne. Ça on le fera un jour mais c'est pas pour tout de suite, mais on y arrivera, ça c'est sûr. Donc ce qu'on va faire dans cette application en fait c'est un système d'ajout de produits à un panier. Alors l'application finale vous l'avez sous les yeux, donc sur la page d'accueil on a une liste de produits. Alors on a une image, on a le nom du produit, on a son prix, on a aussi une description mais qui n'apparaît pas sur la page d'accueil, et on a deux boutons, un bouton pour voir le produit et un bouton pour l'ajouter au panier. Alors mon panier il est là, donc pour l'instant il est vide. Alors si jamais je clique sur voir le produit, ça m'amène sur une nouvelle page, et cette fois on a toutes les infos du produit. Donc on retrouve l'image, le nom, le prix et cette fois la description. Et on a toujours ce bouton ajouter au panier. Alors si je clique dessus, ça va automatiquement me rediriger sur mon panier et cette fois, là vous le voyez, j'ai un panier. Donc on a le total et on a la liste des produits qu'on a ajoutés listés sous forme de tableau. Donc on a le nom, on a le prix, on a son image et on a la quantité. Et l'image est cliquable. Donc si je clique dessus, ça me ramène sur la page du produit que j'ai ajouté. Alors si jamais je décide de l'ajouter encore une fois, ça ne va pas créer une nouvelle ligne dans le tableau, ça va simplement modifier la quantité. Donc là on est passé à 2, et ça a modifié le prix total. Et si jamais je décide d'ajouter un produit qui n'est pas dans mon panier, là cette fois ça va créer une nouvelle ligne, et ça va modifier le total. On a aussi un espace admin qui est vraiment très simple, qui permet en fait d'ajouter un produit. Donc on a un formulaire, donc on peut mettre un nom, une description, l'image et le prix. Et quand on ajoute, ça nous redirige automatiquement sur l'accueil avec le produit qu'on a ajouté. Donc ça, c'est l'application qu'on va créer ensemble. Alors c'est un projet qui est un petit peu particulier parce qu'on ne va pas se servir de base de données. Donc pas de MongoDB ni de Mongoose. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Normalement sur un projet comme ça, on utilise une base de données. Alors je sais, c'est normal, c'est un projet en fait pour s'entraîner. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de s'entraîner avec Node.js et qui ont besoin de devenir meilleurs. Parce que là, vous le voyez, l'application, en fait, elle n'est pas complète. On n'a pas la possibilité d'éditer ou supprimer les produits, on ne peut pas modifier son panier, et l'admin n'est pas sécurisé, on peut y accéder comme on veut, on n'a pas de système d'authentification. Donc toutes ces choses, de toute façon, il faut en fait avoir de bonnes bases avec Node.js. Et je me suis dit, il vaut mieux faire un projet pour vraiment comprendre comment fonctionne Node.js, et le mieux c'est de faire les choses soi-même. Parce que si vous avez vu le projet sur la To-Do App, on avait utilisé MongoDB et Mongoose, et avec Mongoose on a vu que c'était hyper simple de créer un modèle, et on avait des méthodes aussi qui étaient déjà toutes faites et très simples à utiliser. On avait la méthode find, la méthode find by ID. Donc ces méthodes, elles sont très simples à utiliser, et au final on ne sait pas trop ce qu'elles font en arrière-plan. Donc là, comme on n'a pas de base de données et pas de Mongoose, on va devoir tout faire nous-mêmes. On va devoir créer nos propres modèles, on va devoir créer nos propres méthodes. Donc pour ça, on va faire des classes, donc on va faire du JavaScript orienté objet. On va devoir aussi stocker les données, donc on va faire ça dans des fichiers JSON, donc on va voir comment fonctionne le format JSON. On va voir avec Node.js comment écrire des fichiers, comment lire des fichiers. On va voir aussi comment fonctionne le côté asynchrone de Node.js avec les callbacks, donc des notions essentielles si vous voulez aller plus loin et ajouter les fonctionnalités qui manquent, donc l'authentification. Il manque aussi un feedback visuel à l'utilisateur quand on ajoute un produit au panier. Voilà, on n'a pas de message qui dit le produit a bien été ajouté. Donc toutes ces choses, on les verra, mais dans des projets futurs. Alors maintenant qu'on a vu comment fonctionne cette application, je vous propose de commencer. Donc on part de zéro comme d'habitude, j'ai un dossier qui est complètement vide. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les vues. Donc si vous avez suivi le projet sur la To-Do App, normalement c'est quelque chose qui ne devrait pas poser de problème. Donc là on va faire l'accueil, on va faire le panier et l'admin. Alors on est parti, on va ouvrir le terminal et on va commencer par faire un npm init-y pour créer le fichier package.json. Et on va installer de manière locale NodeMon et aussi HTML2Pug. Donc NodeMon ça permet de relancer le serveur, et HTML2Pug on s'en était servi aussi sur le projet sur la To-Do App.
Donc ça permet de compiler des fichiers HTML pour les transformer en fichiers Pug. Et on met un tiret D majuscule. Alors pendant que ça s'installe, on va créer un fichier app.js et je vais mettre en commentaire la liste des pages qu'on doit créer. Donc on doit avoir une page d'accueil, on doit avoir une page produit, donc pour voir le produit en détail. On a une page panier et une page admin. Et pour les fonctionnalités, on les a vues. Donc sur la page d'accueil, on doit lister tous les produits. Sur la page produit, on doit lister les infos du produit sur lequel on a cliqué. Sur la page panier, on doit lister les produits qui ont été ajoutés avec le prix total, la quantité, etc. Et sur la page admin, on a un formulaire pour ajouter un nouveau produit. Alors sur le package.json, au niveau de main, on va mettre app.js. Et dans la partie script, on va avoir un script start qui doit faire un node de app.js. Donc l'application, on la mettra en ligne à la fin. Et on va avoir un script dev, donc ça c'est pour travailler, qui fait un nodemon de app.js. Et on va aussi avoir un script HTML2Pug. Donc on va aller sur la documentation. Voilà, qui doit faire en fait tout ça. Alors on va le créer. Donc HTML2Pug. Donc ça doit faire un HTML2Pug. Ensuite on met le signe inférieur. On va cibler un fichier HTML2Pug.html. Et ensuite on cible le fichier HTML2Pug.pug. Et on va mettre un -f. Donc ça permet d'éviter d'avoir le body et la balise head. Et la balise HTML. Donc on va créer un fichier à la racine qu'on appelle HTML2Pug.html. Donc dedans on mettra le HTML qu'on aura envie de compiler. Donc par exemple le HTML qu'on va récupérer sur la doc de Bootstrap. Et au niveau des scripts, pour l'instant on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est ressortir le terminal et on va installer Express. On va installer Pug et le body parser. Donc Express le framework, Pug le moteur de template et le body parser qui va permettre de récupérer les données du formulaire quand on a une requête de type post, donc quand on va ajouter un produit. Ensuite, dans le fichier app.js, on va importer Express, donc on crée une constante Express, on fait un require de Express. Ensuite, on va importer body parser. Donc la config pour le body parser, on l'avait vu aussi. Alors est-ce qu'on a un exemple? Voilà, on doit faire un body parser avec le URL encoded et avec l'option extended à false. Donc on va initialiser notre application, on crée la constante app, et ensuite on fait un app.use de bodyparser.url-encoded, et on passe l'option extended à false. Donc ça c'est ce qui permet de parser le body. Ensuite on va dire à Express qu'on veut utiliser le moteur de template Pug, donc on fait un app.set, et on met que le view engine que l'on veut c'est Pug. Et ensuite on va créer un serveur, donc on va créer une constante port, et là on va mettre process.env.port, donc ça c'est le port quand l'application sera en ligne, ou alors, donc là on met un double pipe, le port 3000.
Et ensuite, on fait un app.listen. On écoute le port. Donc, soit process.env.port, soit le port 3000. Et on va exécuter une fonction qui doit afficher dans le terminal, donc avec un console.log, serveur lancé sur le port 3000. Donc, on va sortir les backticks. Serveur lancé sur le port. On met $1, une paire d'accolades. Donc tout ça, on l'a vu sur le projet, hein, sur la to-do app. Et là, on met le port. On va sortir le terminal. Alors, je vais me mettre sur une deuxième fenêtre. On va garder le premier pour installer des packages. Et on va faire un npm run dev. Donc le script qui fait un nodemon de app.js. Serveur lancé sur le port 3000. Donc on va se mettre sur le localhost 3000. Ok, et on a un cannot get avec un slash. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un dossier route. On va avoir ainsi un dossier controllers, un dossier views, parce qu'on va avoir une architecture MVC, donc on a aussi un dossier models. Et pour les dossiers, je pense qu'on est bon pour l'instant. Alors ce qu'on va faire, c'est au niveau des routes, créer un fichier qu'on va appeler shop.js. Donc en fait, on va séparer les routes qui sont pour la partie shop, pour la partie front si vous voulez, et les routes pour la partie admin. Donc on va en fait avoir deux fichiers. Un fichier shop et un fichier admin.js. Et pareil pour les contrôleurs, on va avoir un contrôleur shop.js et admin.js. Alors on sépare les choses. Alors sur shop.js, donc on va s'occuper de faire le rendu de la page d'accueil. Donc on va importer Express. Et on va se servir du routeur, donc on crée une constante routeur et on fait un express.router. Ensuite on fait un routeur.get à la racine. Et ensuite on va directement créer la fonction au niveau de notre contrôleur, shop.js. Donc là je vais créer une constante que je vais appeler getIndex. Donc c'est une fonction avec les objets request et response. Donc là si vous avez un petit peu du mal, regardez le projet sur la to-do app parce que l'architecture MVC, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Et là on va simplement faire un res.send de accueil. On va l'exporter module.exports, on va mettre ça sous forme d'objet. Et on va créer une propriété getIndex qui contient la fonction getIndex. Donc maintenant, sur mes routes, là, je vais importer mon contrôleur, shop.js. Alors je vais l'appeler du coup shop controller et je fais un require. Donc là, je sors du dossier route, je vais dans le dossier controllers et je vais chercher shop.js. Donc lorsqu'on a une requête de type get à la racine, j'ai juste à faire un shopcontroller.getIndex. On va exporter le routeur, donc module.exports du routeur. Et maintenant, on va aller sur app.js. Les routes, on va les mettre juste là. Alors moi, j'en mets pas trop, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. On va importer shop.js dans le dossier route. Alors je vais appeler ça shop route. Et on fait un require de route/shop. Donc là, j'importe ce fichier-là. Et ensuite, on fait un app.use. Donc lorsqu'on est à la racine, on veut utiliser shop route. Donc là, si j'actualise, normalement, on ne devrait plus avoir d'erreur. On a le texte accueil. OK.
Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est la même chose mais pour l'admin. Donc là on va pas s'embêter, on va tout copier. Et on va mettre ça dans admin.js dans le dossier route. Alors on va simplement changer les noms. Donc là ça va être du coup le admin controller. Et dans le dossier controllers, on va chercher le fichier admin. Et là ce serait du coup admin controller et ce serait toujours getIndex. Ce serait en fait l'index de la partie admin. On va laisser le slash. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de laisser le slash. On pourrait imaginer que là, il faut mettre un slash admin. Mais en fait, on va pas faire ça parce que au niveau de app.js, on va importer du coup admin route. Donc là, on fait un require de route slash admin. Et le bon chemin, on va le mettre sur app.use. Et là, on va mettre slash admin. Donc attention, l'ordre a son importance. D'abord, vous mettez la racine avant et ensuite les autres chemins. Et là, du coup, on utilise admin route. Donc là, on a slash admin, donc il ne faut pas le mettre en fait à ce niveau-là. Voilà, si vous remettez admin ici, le chemin ce sera slash admin, donc ce que vous avez mis sur le app.use, slash admin. Donc pas besoin de le mettre. Du coup, on va récupérer le contrôleur sur shop.js, on va le coller sur admin.js. Donc on a toujours une fonction getIndex, et cette fois on va mettre un send de admin. Donc là, si on va sur slash admin, on a bien le texte admin. OK. Alors maintenant, on va faire des rendus de template. Alors on va créer un layout. Donc on va mettre un doctype HTML, un lang fr. Pour le title, il va être dynamique. Donc on va mettre un égal title. En fait, on va passer à chaque fois une variable title qui va changer en fonction du template sur lequel on est. Là par exemple, vous le voyez sur le projet final. Quand je suis sur panier, le title c'est panier. Quand je suis sur l'accueil, le title c'est accueil. Donc après évidemment il faut optimiser ça pour le référencement, là c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Et sur l'admin, le title c'est admin. Alors dans le body, on va faire un include de la nav et on va avoir un bloc content. Et si vous voulez mettre un footer, vous pouvez, moi j'en ai pas mis. Ce qu'on va faire du coup c'est créer un fichier nav.pug et on va aller sur Bootstrap chercher une navigation. Alors d'abord on va l'inclure, donc on va récupérer le CSS et on va linker aussi les scripts qui sont là. Donc là on récupère du HTML, donc on va se servir de notre script HTML to pug. Donc là je vais sortir mon terminal, on va se mettre sur le premier et on va faire un npm run de HTML to pug. Donc là normalement ça va créer un fichier html2pug.pug et on a le contenu qui a été transformé en pug. Donc on va linker ça dans le layout. Alors on va retirer ces trucs là, ça prend de la place pour rien. Donc ça a une utilité, je crois que c'est pour la sécurité, je crois, j'ai pas trop regardé mais je crois que c'est ça. Donc là pour l'exemple on va les enlever. Comme ça on y voit un petit peu plus clair. Et on va du coup créer un template qu'on va appeler index.pug. Donc ça va être la page d'accueil de la partie shop, de la partie front. On va aussi avoir un template admin.pug. Donc ça c'est le template de l'admin. Et on va avoir un template carte.pug. Donc ça c'est pour le panier. Et pour le template pour la page produit, pour voir les détails du produit, ça on le verra plus tard par contre. Alors ce qu'on va faire du coup,
Donc dans le layout, on inclut le bloc content. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans un container Bootstrap. Et avant de s'occuper des templates, on va chercher une navigation. Donc sur documentation et ensuite sur components. Et ensuite navbar. On va prendre une nav. On va prendre celle-là. Donc là pareil, on met ça sur notre fichier HTML. On relance la compilation. Et on a juste à la récupérer. Alors sur la nav, on va mettre shop au niveau du logo. Pour le chemin, ça va être la racine. Alors je crois que je ne vous l'ai pas montré, mais sur l'application finale, vous voyez que la navigation, elle change en fonction de si on est sur l'admin ou pas. Et en fait, on va quand même se servir d'un seul fichier navigation qui va changer en fonction de là où on est. Donc là, vous le voyez sur la partie shop, on a les liens, accueil et panier, et le lien admin. Et quand on est sur l'admin, ça a changé. On a juste le logo, enfin le texte espace admin, et un lien pour retourner sur la partie front. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est mettre au niveau des textes, on va mettre accueil pour les liens. Donc là on va mettre pour le href la racine. Et ensuite on va avoir un lien pour aller sur le panier. Donc là ça va être /panier. Et on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va juste changer les classes. On va mettre navbar dark et bg dark. Pour avoir une navigation avec le fond sombre. Donc, au niveau de la nav, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Au niveau de index, on va aller chercher un jumbotron. Donc c'est ce bloc-là. Donc sur Components, c'est Jumbotron juste là. On va récupérer tout ça. On met ça dans le fichier HTML. On relance la compilation. Donc là, il faut faire un extends de layout pour dire qu'on veut se servir du layout. Et dans le bloc content, on met le Jumbotron. Alors pour le texte, on va mettre bienvenue. Alors qu'est-ce que j'avais mis déjà? Bienvenue ci-dessous les produits actuellement disponibles. Donc on va retirer tout ça. Et au niveau du paragraphe, on va écrire ci-dessous les produits actuellement disponibles. Alors, pour rendre ce template, on a besoin de retourner sur shop.js dans le dossier controllers. Et cette fois, on ne va pas faire un send, on va faire un render de index. Donc là, pas besoin de préciser que les templates sont dans le dossier views. Ça, Express le sait par défaut en fait. Donc là, normalement, si j'actualise, à la racine, on a la navigation et le Jumbotron. Alors on va juste mettre sur la nav un margin bottom. Donc on va mettre une classe mb-4 pour margin bottom. Tac. Et on va du coup passer au panier. Donc pour le panier, au niveau des routes, on va faire un router.get. Le chemin, ça va être /panier. Ensuite, shopcontroller.getCart qu'on va aller créer tout de suite dans le contrôleur shop. Donc on crée une constante getCart et cette fois on va faire un res.render du fichier carte. On l'exporte. Et sur carte.pug, on va du coup faire un extends du layout pour avoir la navigation et les scripts, etc.
on va mettre au niveau du bloc content, on va remettre le Jumbotron. Et on va juste mettre le texte « Votre panier est vide ». Donc ok, je l'exporte. Au niveau de mes routes, le chemin c'est /panier. Donc là normalement, si je clique sur panier, donc là sur la nav on a bien mis au niveau du href /panier. Voilà, on a bien le template qui est rendu. Ensuite on va mettre un lien vers l'admin qu'on va mettre dans la navigation tout à droite. Donc là ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle div avec la classe M, alors je crois que c'est M L pour margin left, et on va mettre auto. Comme ça devrait mettre le lien tout à droite. Donc là on va juste récupérer un lien. Le chemin ça va être /admin et on va mettre le texte admin. Ok, donc ça fonctionne. Alors par contre il faut, je crois, avoir une div navbar-nav pour avoir les liens qui sont stylisés comme les autres. Donc on va la rajouter. Voilà. Alors du coup, on va faire le rendu de l'admin. Donc là, pareil, on fait un extends du layout. Et au niveau du bloc content, pareil, on va mettre le Jumbotron. Alors, qu'est-ce que j'avais mis déjà? Bienvenue sur votre espace d'administration. Et pour le texte, vous pouvez ajouter des produits avec le formulaire ci-dessous. Alors du coup, on va devoir aller sur... Ah ben non, en fait, non, c'est bon. Il faut juste changer, en fait, je croyais devoir créer un nouveau contrôleur, mais on va juste changer le send en render. Et on va faire un render de admin.pug. Donc là, si je clique sur admin, voilà, j'ai bien mon interface admin. Par contre, vous le voyez, la navigation, bah, c'est la même. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est faire une condition. On va passer un objet dans la méthode render et on va mettre un admin à true, on va mettre un booléen. Comme ça, dans notre vue, on va pouvoir faire une condition. Ça, je crois qu'on ne l'a pas vu. Comment faire une condition avec Pug, donc avec un if et un else. Et on va simplement vérifier bah, si admin est à true, bah, du coup, on met une certaine navigation. Sinon, on la change. Du coup, sur la nav, on va changer le lien. Donc on va faire un if admin. Donc là, si on met simplement if admin, bah, on vérifie si c'est true ou pas. Donc là, du coup, bah, si c'est true, le logo, enfin le navbar-brand, ce sera espace admin. Sinon, bah, ce sera un autre lien. Et on avait mis shop. Par contre, le href pour l'espace admin, c'est /admin, et pour le shop, c'est juste un slash. Donc là, si j'actualise, donc là je suis sur mon admin, et là vous le voyez, on n'a plus shop, on a juste espace admin. Par contre, si je vais sur l'accueil, on a bien shop. Alors par contre, il faut modifier les liens qui sont là. Alors, comment j'avais présenté ça? Donc sur l'espace admin, on n'a pas de lien. On a simplement le lien pour retourner sur le shop pour la partie front. Donc ce qu'on va faire, c'est un if admin. Alors dans ce cas-là, on veut juste un lien tout à droite. Alors je vais sauter des lignes pour qu'on y voit plus clair. Donc si on est sur l'admin, on met un lien pour retourner sur la partie shop. Donc on va mettre un slash. Sinon, ben on met tout ça. On met le lien pour l'accueil, le panier et pour aller sur l'admin.
Alors c'est un petit peu bizarre de pouvoir aller sur l'admin alors qu'on est sur la partie front. Ah, normalement on peut pas, c'est censé être caché avec un système d'authentification et tout ça, mais comme j'ai dit, pour l'instant on va pas le faire. On verra ça pour d'autres projets. Donc là, si j'actualise, donc ça c'est la partie shop, et si je vais sur l'admin, on a juste espace admin et le lien pour retourner sur le shop. Donc ça fonctionne. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment, avant de passer à la deuxième vidéo, c'est comment modifier le title de manière dynamique. Bah, c'est assez simple en fait. Pour l'admin, on va créer une propriété qu'on va appeler title et qu'on va appeler admin. Donc après, on met ce qu'on veut, hein. Et sur le layout, j'ai déjà mis le title de manière dynamique. Donc là, si j'actualise ma partie admin, ben vous le voyez au niveau du title, on a admin. Donc là, on a simplement à faire la même chose pour getIndex et getCart. On va créer une propriété title, on va mettre accueil. Et pour le cart, on va mettre panier. Enfin, je mets juste un petit texte tout simple, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez quand même optimiser le référencement de cette manière. Donc là, on a bien accueil et le panier, panier. OK. Et ce qu'on va faire pour terminer cette vidéo, c'est voir comment faire des liens actifs. Donc là, vous voyez que par défaut, c'est le accueil qui est actif. Alors c'est normal, c'est parce que si on regarde sur la navigation, donc c'est ce lien-là, l'accueil, on voit qu'il a la classe active. Donc là, on va simplement faire en fait une vérification et on va, en fonction de là où on est, donc si on est sur l'accueil, c'est accueil qui doit avoir la classe active. Si on est sur panier, c'est le panier et pareil pour l'admin. Alors pour ça, sur shop.js, on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler pass, donc le chemin. Donc sur l'accueil, le chemin, c'est la racine. Donc après, cette vérification, vous pouvez la faire avec n'importe quoi, même avec du texte. Et pour le cart, on va mettre un path et on va mettre /panier. Maintenant, sur ma nav, je vais simplement faire une vérification. Donc c'est sur les balises A qu'il faut mettre la classe active ou pas. Donc les classes, elles sont là. Ce qu'on va faire, c'est que juste après le href, on va mettre classe égale. Et pour faire notre vérification, notre condition en fait, on va mettre ça dans des parenthèses. Et là, on va faire une opération ternaire. Donc pour ça, on va simplement faire path avec un triple égal. On vérifie si c'est égal à slash. Donc si c'est égal à slash, ça veut dire qu'on est sur le template de l'accueil. Donc là, on met un point d'interrogation et ensuite 2 points. Donc juste après le point d'interrogation, on met si c'est true. Donc si c'est true, ça veut dire qu'on doit avoir la classe active. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas sur ce template, du coup on ne met rien du tout. Et là on va simplement faire la même chose pour le panier. On vérifie si path est égal à /panier. Donc ce qu'on a passé en fait à ce niveau-là. Donc après, je vous l'ai dit, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Vous pouvez mettre juste le texte accueil et faire la vérification sur votre nav. Donc si le chemin c'est /panier, du coup on lui met la classe active, sinon on met rien du tout. Donc là, si j'actualise et que je vais sur l'accueil, c'est l'accueil qui est la classe active. Et si je vais sur le panier, c'est le lien panier qui a la classe active. Et en fait, on n'a pas besoin de le faire pour l'admin, parce qu'on n'a pas la même navigation. Ok, on a fait nos templates. Ce qu'on va faire du coup dans la prochaine vidéo, c'est mettre un petit formulaire sur la partie admin et voir comment enregistrer un produit. Donc on va devoir créer un modèle, on va devoir créer du coup une méthode qui permet d'enregistrer les données dans un fichier JSON et on va voir comment les lire, donc comment afficher les produits sur la partie front. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Si vous avez trouvé ça compliqué, n'hésitez pas à regarder le projet sur la To-Do App.
Là pour l'instant tout ce qu'on a fait c'est à peu près la même chose. On n'a rien vu vraiment de nouveau. C'est juste un petit peu plus complexe avec les controllers. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le projet sur la To-Do app si jamais vous sentez que c'est un petit peu dur, parce que le niveau va monter en fait pour la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine pour la suite du projet. Salut à tous!